à tous, j'espère que vous allez bien. On est au mois d'août et il faut penser aux prochaines récoltes de l'année prochaine. Et pour ça, il faut récupérer les graines de ces tomates, de ces légumes en particulier. Je vais vous montrer comment on fait avec les tomates. Alors pour cela, rien de plus simple, hein, il vous faudra vos tomates. Alors, moi ici, c'est de la tomate Edouard, c'est une petite tomate. Voilà, qui fait des grappes, qui est plutôt pas mal. Et puis un verre. Pour l'instant, c'est tout ce qu'il nous faut pour commencer et on verra dans la suite ce qu'il faut en plus. Donc pour récupérer des graines de tomates, il faut surtout que vos tomates ne soient pas F1. C'est-à-dire F1, ce sont des hybrides. C'est-à-dire que c'est des graines qui ont été assemblées génétiquement pour avoir une meilleure tomate. Il faut avoir déjà des graines qui ne sont pas issues de ces hybridations. Donc vous verrez facilement sur vos étiquettes, il est marqué F1. Quand c'est F1, il ne faut pas prendre. Donc moi ce que je vous conseille pour commencer, c'est déjà de prendre des graines chez soit un producteur directement ou vous renseigner des fois sur internet. Il y a pas mal de gens qui vendent leurs graines et du coup c'est l'idéal. Moi j'ai commencé comme ça. Donc alors ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre sa tomate en deux. Donc j'ai pris les plus mûres exprès. Hein. Vous mettez, alors, je vous montre bien, vous mettez cette partie là où il y a les graines dans un verre. Faites ça avec toutes vos tomates. Alors moi celle-ci je l'ai fait sur ma table comme ça vite fait parce que c'est pas des tomates que je vais récupérer pour manger. C'est des tomates que je vais rincer et que je vais donner à mon lapin parce que mon lapin adore les tomates. Bien sûr je vais pas tout lui donner parce que là ça fait vraiment beaucoup. Voilà, une fois que c'est fait, donc on a bien toutes les graines à l'intérieur, on met en eau. Voilà, vous mettez dans un verre d'eau comme ça et vous posez dans un coin et vous y touchez plus. Voilà, vous allez avoir, je vous ferai voir dans la suite de la vidéo, vous allez voir un dépôt au-dessus qui est légèrement visqueux. Ça peut moisir aussi, c'est pas grave. En fait, c'est pour enlever la pellicule qu'il y a autour de la tomate. C'est fait pour. Donc là, je le pose dans un coin et on va se retrouver sûrement dans une semaine. Alors, on se retrouve, on est début septembre pour la suite de la mixture tomate. Alors, vous allez obtenir un truc qui est pas très ragoûtant. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, avec un petit peu de moisi au-dessus. Voilà, c'est pour dire que les pellicules, en fait quand vous prenez une graine de tomate dans la tomate, il y a la pellicule qui est autour qui protège justement la graine de tomate et c'est pour casser cette pellicule. Donc là ce que je vais faire, c'est que je me munis tout simplement d'un petit égouttoir, hein, ce que vous avez. Je le passe bien sous l'eau pour enlever déjà tout le moisi, tous les pellicules, et puis je vais vous baisser pour vous montrer. Alors bien sûr j'ai pas assez de recul sur ma table. Bon, je pense que ça ira. Et ensuite, je me munis d'un papier film, papier cuisson, pardon. Voilà, que je mets. Et on va venir déposer nos graines de tomates dessus. Alors, je vous reprends juste après. Et voilà, il suffit de les mettre sur du papier sulfurisé et surtout de bien étaler pour limite, si vous arrivez à en mettre une par emplacement. Mais bon, c'est pas, comment dire, c'est pas la priorité parce qu'une fois qu'elles seront bien sèches, vous pourrez les séparer un petit peu à la main. Elles vont pas rester collées ensemble. Voilà, c'est un bout de tomate, donc ça je jette. Vous séparez au maximum. Il suffit de laisser sécher ça. Alors moi je vais le mettre dans ma dépendance. Si vous avez peur que ce soit pas sec, vous pouvez laisser 1 ou 2 mois facile. Moi je pense que si les températures se maintiennent en ce moment aux alentours de 23-25, en 3-4 jours à peu près c'est sec. Donc moi ce que je fais ensuite, c'est que j'ai des petits sachets plastiques, vous savez à peu près 10 cm sur 5-6 cm. Pour les mettre dedans. Après ce qui est bien pour la conservation aussi, d'ailleurs il faudrait que je retourne à la pharmacie, c'est, vous savez, les petits flacons d'urine, ça c'est plutôt pas mal. Après les anciennes boîtes, mais je crois qu'on n'en fait plus non plus, faudrait que, enfin moi je suis pas effervescent,
Mais si vous avez les petits tubes, par exemple des Ferralgan ou un truc comme ça effervescent, c'est top parce que vous avez le tube, mais dans le bouchon également vous avez un truc anti-humidité, donc ça c'est plutôt pas mal. Et surtout, faut pas oublier, c'est de mettre la date, voilà, parce que bon, on a fait l'expérience cette année, j'ai réussi à faire germer des graines de tomates de 8 ans, donc c'est possible, mais voilà, faut pas dépasser 3-4 ans, c'est vraiment le grand maximum pour des graines de tomates fait maison. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et puis bah, bonne récolte!